lever la main de notre doyen. Donc, pour ces explications de vote, nous écoutons M. Daniel Boéry. Merci, Monsieur le Président. Au moment de voter le budget rectificatif, je me trouve dans une situation très compliquée. Et oui. En effet, cette situation m'est plus qu'étrange. Je vis dans le présent, alors qu'il s'agit ce soir d'en finir avec le budget qui représente le passé. C'est proche, certes, alors que je pense déjà à l'avenir. Cela me provoque, comme dirait Lacan, une rage de dents. Merci de ne pas la confondre avec la rage du dentiste. L'année 2021 se termine et Monaco a géré mieux que bien la pandémie. Faut-il rappeler que la vie a été chamboulée d'un point de vue économique, social, éducatif, sanitaire. Le budget en est la traduction chiffrée, naturellement un peu sèche, pour raconter la vie. Pardon. Quand je regarde le monde, Monaco a fait face à cette situation depuis le mois de mars 2020 avec une grande maîtrise. Il fallait le faire. Bravo à tous. Cela m'invite évidemment à voter positivement le présent budget rectificatif ce soir. Toutefois, lorsque je regarde le dessous des chiffres, je suis inquiet. Je ne parle pas des lignes comptables, non. Je vois des arguments de notre âge pour anticiper l'avenir. Naturellement, on y trouve des allocations financières pour les uns et pour les autres, mais pas une vision pour l'attractivité du pays. On reste et on s'appuie sur les acquis. Il existe certes les transitions énergétiques et numériques dont je salue la vitalité des actions. Alors, avant tout, merci aux entreprises et aux salariés qui ont, certes avec les aides de l'État, remis en ordre le pays en marche. L'État, c'était bien le minimum, y a largement contribué. Mais où est la vision du futur ? La doctrine du gouvernement semble être simple, sinon simpliste, et je le regrette. Prends l'oseille des subventions et tire-toi. Heureusement, cette politique marche. Preuve année, les institutions culturelles, et c'est plus intéressant. Le budget alloué permet à ces dernières de prendre des initiatives, de créer et d'accentuer la notoriété internationale, tant pour elles-mêmes que pour le pays. Et mieux encore, elles ont préparé demain et même pour certains après-demain. Le gouvernement, lui, est gardien de la tirelire, s'en tient à un rôle d'État comptable et non d'État stratège. Dans un monde en mutation, où dans la pandémie, c'est selon moi très triste pour le pays, oui, quelle vision nous guide pour l'avenir? Alors ce soir, mon vote positif pour le budget rectificatif, qui remercie la bonne gestion de la pandémie, n'engage absolument rien de mon vote futur. Oui, c'est vrai, j'ai une vraie rage dedans. Je vous remercie. Merci, Monsieur le doyen.